Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo parce que j'ai mes deux filles avec moi, fait que je fais une courte vidéo simplement pour vous passer un message qui a vraiment envie de passer aujourd'hui, qui a vraiment envie de passer pour cette pleine lune, pour les énergies dans lesquelles on est en ce moment. Le message, il est tout simple. Il dit « Tout n'a pas besoin d'être parfait. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Lâchez. Lâchez, lâchez, lâchez. » Certains d'entre vous en ce moment, vous essayez de garder un espèce de contrôle sur votre vie au travers de tout le chaos et au travers de toute l'intensité que vous vivez, en essayant de faire en sorte que votre vie elle soit parfaite ou que ça ait l'air parfait malgré tout. L'exemple que je peux vous donner, c'est quelqu'un qui va vraiment... en fait, c'est moi, l'exemple que je vais vous donner. Il y a quelques années en arrière, je suis allée faire une retraite Vipassana. Et donc on a une petite chambre et tous les jours j'avais besoin de ranger, de re-ranger, de replier mes vêtements, de passer un coup de balai, de bien faire mon lit. J'avais besoin que ça ait l'air parfait autour de moi pour me sentir en sécurité. Donc certains d'entre vous, c'est un peu ce que vous faites en ce moment, d'une autre manière peut-être, mais pour garder le contrôle, pour garder un sentiment de stabilité, de sécurité. Vous essayez de faire en sorte que ce soit parfait, que ce soit tout bien tchic tchic tchic, imbriqué. On vous demande de respirer. On vous demande de lâcher prise. Chut. Vous voyez, aujourd'hui, ça illustre très bien notre vidéo. Nous avons en guest star la petite chasseuse de grenouilles et en dessous, nous avons le petit bébé qui dort pour l'instant. Alors, simplement, lâchez prise, lâchez. En ce moment, c'est intense et vous avez le droit que les choses ne soient pas aussi bien faites que d'habitude. Vous avez le droit que ce soit un petit peu plus chaotique que d'habitude dans votre vie. Vous avez le droit de ressentir ce chaos et je vous invite à venir vous donner assez d'amour à l'intérieur de vous pour pouvoir ressentir ce chaos sans vous sentir déstabilisé, sans vous sentir comme si vous perdiez votre base sécure, sans avoir besoin de vous accrocher à une image que vous créez pour vous sécuriser. Vous êtes assez fort à l'intérieur de vous. On me dit que je dois vous dire que vous êtes assez fort à l'intérieur de vous pour être capable de laisser le chaos s'installer autour de vous et rester ancré. Vous êtes assez fort et vous avez la capacité de le faire, simplement en revenant dans votre cœur, simplement en vous déposant, en respirant et en vous rassurant. Vous êtes bien plus capable que ce que vous pensez de vivre ces moments-là. Vous ne seriez pas venu ici, maintenant. Vous ne vous seriez pas éveillé ici, maintenant, si vous n'étiez pas capable de gérer cet éveil, de vivre au travers de tout ce chaos. Alors lâchez. Lâchez l'image, lâchez la perfection, lâchez le je dois, je dois, je dois. Juste vivez ce qui est là. Et c'est en lâchant que vous allez pouvoir laisser passer, recevoir et libérer plus facilement. Parce que vous aurez plus d'accroche, parce que ça va pouvoir se détendre, parce que ça va pouvoir... la vision que j'ai, c'est vraiment là, quand vous êtes tout mou dans votre corps. Que vous acceptez ce qui se passe. Et que finalement, ça fait plus si mal que ça. Parce que vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe. Pour d'autres, vous êtes dans le « tant que ce n'est pas parfait, je ne vais pas sauter ». Tant que je ne suis pas parfait comme je pense que je devrais être parfait, je ne vais pas y aller. Tant que je ne suis pas sûr et certain que l'image que je vais projeter est une image de perfection où il n'aura rien à redire et où on ne me jugera pas, je ne vais pas sauter. Bonjour, il faut lâcher ça aussi. Sautez, ok? Vous ne serez jamais assez parfait. Sautez. Il y aura toujours des gens qui vont vous juger. Sautez. Potentiellement que vous allez vous juger encore un long moment, mais vous allez apprendre à vivre avec ça. Vous allez apprendre à vous apporter de la douceur à ces parties qui jugent. À les voir et à dire « Oh, je t'aime tellement fort, ça va bien. » Sautez. Sautez. Sautez.
Vous n'avez pas besoin de rester sur le banc de touche jusqu'à ce que vous soyez entièrement parfait. La notion de parfait, ce mot-là, il y a eu une distorsion sur ce mot. Je trouve pas il a été distorsionné, mais je crois que ça n'existe pas. Il y a eu une distorsion sur ce mot. Parfait, ça ne veut pas dire le meilleur possible, le plus beau possible, le plus grand possible, le plus merveilleux possible. On a beaucoup été conditionnés avec ce mot-là. Avoir la note parfaite, avoir le dessin parfait, avoir la voix parfaite, avoir les possessions parfaites, avoir le physique parfait. On est comme conditionné dans quelque chose qui nous brime en fait finalement, ça nous brime. Le fait de vouloir être parfait, que tout soit parfait, que tout soit merveilleux, ça nous brime, ça nous empêche de vivre, ça nous emprisonne. Vous êtes comme emprisonné, tout coincé là dans quelque chose qui fait comme « Oh non, je suis jamais assez bien, donc je ne peux pas vivre ». Vivez. Ce qui est parfait, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ce qui est parfait, c'est ce à quoi vous ressemblez en ce moment. Ce qui est parfait, c'est la voie qui est devant vous en ce moment. C'est la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Tout simplement parce que c'est celle qui vous a été proposée. C'est ce qui est là pour vous. Ce qui est là, ce qui est présent, ce que vous êtes, c'est déjà assez. Et c'est parfait comme c'est. J'espère que je ne vous perds pas. Ça n'a pas besoin d'être parfait dans le sens distorsion du mot. C'est déjà parfait dans le sens pur du mot. Tout va bien. Tout est parfait comme c'est déjà. Vous êtes parfait comme vous êtes déjà. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin, d'aller chercher mieux. Vous n'avez pas besoin de garder une grippe sur quelque chose. Juste... Tout va bien. Alors offrez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur dans ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. J'entends jouer. Prenez ça, prenez les choses comme un jeu. Que ce soit la situation difficile dans laquelle vous êtes, les fréquences difficiles dans lesquelles vous êtes. Oui. Oh, merci ma chérie. Merci ma belle. Que ce soit les fréquences difficiles dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment. Ou que ce soit le fait de sauter. Freya, réveille pas ta sœur, s'il te plaît. Ou que ce soit le fait de sauter. Voilà, prenez ça comme un jeu. Chut. Prenez ça comme un jeu. Ok? Changez votre perception des choses. S'il te plaît, arrête. Merci. Changez votre perception des choses. Et si au lieu d'être complètement stressé, angoissé, paralysé dans le fait de devoir sauter en ce moment, vous preniez ça comme un grand jeu. Ok, je saute, je me lance, je tente. Si au lieu de vous... Je trouve jamais ce mot-là. de vous mettre comme ça, là. Ouh, désolée, je trouve pas le mot. Vous acceptiez que, hey, c'est un jeu. Je vous donne un exemple. Ce magnifique lac derrière moi, des fois il est froid. Des fois il est vraiment froid. Et alors on peut choisir de rentrer dedans tout doucement en faisant « c'est froid, ouh, je vais jamais y arriver », de passer 20 minutes à rentrer dedans. Et au final on est dedans. Ou on peut décider qu'on court et on saute. Flof, ça y est, on y est. Dans tous les cas, vous allez être dans le lac. Mais la manière dont vous allez y arriver, elle va être différente. D'un côté, ça va peut-être être finalement plus facile, plus fluide, plus drôle, parce que vous avez décidé de prendre ça à la rigolade et de courir comme un enfant et de vous jeter dans le lac en faisant la bombe. Ou alors vous y êtes allé comme c'est votre perception qui change la manière dont vous vivez l'expérience. Au final, c'est la même expérience, c'est un lac froid. Prenez ça au jeu. Pareil, la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, aussi dramatique qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit, si vous décidiez de changer votre perspective et de la vivre avec plus de légèreté, de regarder l'aspect plus léger,
Il y a toujours un aspect plus léger dans les choses, il y a toujours une autre vision. Généralement, à l'intérieur de votre cœur, ça connaît l'aspect plus léger. Alors vous avez simplement à vous connecter avec cette partie à l'intérieur de vous qui sait, qui connaît l'aspect plus léger et lui demander « Ok, là dans ce que je vis, comment je pourrais le vivre de manière plus légère, plus dans la paix? C'est quoi que je ne veux pas voir ou c'est quoi que je ne vois pas en ce moment qui me permettrait de vivre ça dans plus de paix, dans plus de douceur ?» De voir ça en fait comme un grand jeu. Souvenez-vous, la vie c'est un grand jeu. Vous êtes venu ici jouer. Doucement, réveille pas ta sœur, s'il te plaît, mon amour. Vous êtes venu ici vous amuser. Comment vous pourriez voir cette situation avec plus de légèreté? Comment vous pourriez vivre ce que vous êtes en train de vivre dans plus de douceur? Je vais vous donner un exemple. Un deuil. Vous êtes en train de vivre un deuil. Puis ça fait mal, parce qu'on est accroché aux personnes, parce qu'on voit la souffrance chez les autres. Comment vous pourriez vivre ce deuil avec plus de légèreté, avec plus de joie? Merci. Comment vous pourriez accueillir ce qui se passe avec plus de douceur? Et c'est pas facile, des fois, parce qu'on est humain et qu'on s'accroche à ce qui devrait être ou à comment ça devrait être, ou à ce qu'on pense qui est juste ou ce qui est injuste. Mais rappelez-vous, on est venu ici avec notre petit script qu'on a rédigé nous-mêmes. Et c'est nous qui avons décidé de ce que nous allions vivre. Et juste s'en rappeler, juste se souvenir que tout ça finalement, oui, ça a l'air très réel parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on perçoit. Mais ça n'est pas tant que ça. Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est juste un beau grand jeu, une belle grande pièce de théâtre dans laquelle vous êtes acteur. Mais ça n'a pas à être aussi sérieux que ça. Ce n'est pas obligé que ce soit un mélodrame. Ça peut être une pièce toute pleine de douceur et de légèreté. C'est vous qui décidez de comment vous allez vivre cette pièce de théâtre, de comment vous allez entrer dans votre rôle. J'ai un dernier exemple pour vous. Vous savez que j'aime bien les exemples. Quand je suis avec mes filles, il y a des journées où c'est vraiment dur. Il y a des journées où ça me rentre dedans, j'ai mal à la tête, il y a beaucoup trop de demandes pour moi, j'ai juste envie d'aller me recoucher, de rien entendre, laissez-moi tranquille. Et le lendemain, il y a les mêmes demandes, il y a la même intensité d'avoir 2 enfants, il y a la même chose, mais c'est vachement mieux. Ça se passe bien, je suis heureuse, tout est merveilleux, on fait plein de choses. La seule chose qui change dans tout ça, c'est moi et ma perception. C'est pas mes enfants. Eux, ils sont toujours pareils. Ils ont toujours les mêmes requêtes d'enfants, les mêmes besoins d'enfants. Mais ce qui change, c'est comment moi, je décide de voir les choses, comment moi, je réagis aux choses. Encore une fois, on vous le répète, tout part de vous. Tout commence par vous. Alors, connectez-vous à votre enfant intérieur, connectez-vous à la joie, connectez-vous au jeu de jouer. Et juste, voyez comment vous pouvez voir les choses sous un autre angle, qui est peut-être pas l'angle. On me dit que certains d'entre vous vont peut-être juger cet angle. Comme, ben là, ça se peut pas que je vois ça de cet angle-là, parce que dans mon conditionnement et dans la société, je suis censée voir les choses de cette manière-là. Je suis censée voir les choses dramatiquement. Trouver ça dur. Mais acceptez, ne serait-ce pour 1 heure, une journée, de prendre la vie de ce point de vue-là, du point de vue de votre enfant intérieur. Et voyez ce que ça fait. Je vais vous laisser avec ça. J'avais juste envie de nommer, et je le fais jamais, en tout cas je le fais très rarement, et j'aime pas faire ça, mais j'ai quand même, je sais qu'il faut que je le fasse. J'ai besoin de vous nommer que aujourd'hui est sorti le soin de pleine lune sur Patreon. Et c'est un soin qui est assez puissant,
les fréquences qui sont passées étaient vraiment fortes. C'est vraiment un soin qui vient travailler sur la libération très 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 fort et ramener de la paix aussi, vraiment, et de l'ancrage. Alors, si vous sentez que vous êtes appelé par ce soin, vous pouvez aller regarder. Vous avez les informations dans la description en dessous pour aller sur cet espace de Patreon. Quand je l'ai filmé, j'ai trouvé ça fort. Quand je l'ai édité, je me suis rendu compte qu'en effet, ce n'était pas juste dans ma perception, que c'était que ça y allait fort. Alors, si vous sentez qu'en ce moment, vous avez besoin de libérer, que vous avez besoin de soutien dans libérer ce qui est là, les résistances et les fréquences à l'intérieur de vous qui vous freinent encore et qui vous bloquent encore dans cette grande ouverture qu'on est en train de vivre, si vous avez le goût d'aller voir, vous pouvez y aller. Voilà, c'est fait. Je vous souhaite une très belle journée. Tenez, je vous montre un petit peu de fréquence de douceur et de beauté. Je vous dis à bientôt. Bonnes énergies de la lune en ce moment et de tout ce qui est là en ce moment. Voyez ça comme des cadeaux qui sont là pour vous, même s'ils sont vraiment bien déguisés. Voyez ça comme des cadeaux. Je vous embrasse fort. Si vous avez le goût d'aimer cette vidéo, de la partager, de la commenter, vous êtes les bienvenus pour le faire. À bientôt.